30 reviews En 30 jours. Yes sir. Bonjour. Bonjour Alex, comment ça va? Bah comment ça va toi? Eh ben écoute, ça va très bien, on va à Atlanta donc forcément c'est la patate. Petit confinement des familles. Exactement, et même quand on est solo, on a la possibilité de regarder quand même les Hawks, et oui, il y a même des matchs d'archives disponibles sur le net, on se fait plaisir. Ouais. Hein, on va faire une franchise mythique aujourd'hui. Vous le connaissez, c'est le grand classique, les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré, même quand il est confiné, il n'y a pas de NBA. On s'en bat les couilles. Il y a Trash Talk tous les jours avec vous, puisqu'il y aura une vidéo par jour. On a déjà fait quelques franchises, on continue, cette fois on va en Géorgie. En Géorgie, voilà, c'est ça, à Atlanta, chez les pigeons. C'est ça, puisque Alex a Les l'habitude faucons, de les tout le temps pigeons. se foutre de la gueule des pigeons. Hein, ce sont Ouais, les bah fameux je trouve ça pigeons. marrant. Oui, bah ça passe tout à fait. Ça me fait rire. Eh bien moi aussi, il faut avoir de l'humour, surtout avec les Hawks cette saison. Et le classique, vous le connaissez, avec toutes les rubriques que ça comprend. Une review des 30 reviews en 30 jours commence forcément avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur. Tout à fait. 20 victoires pour 47 défaites, si je ne dis pas de bêtises, du côté Non, tu dis d'Atlanta. pas de bêtises. Comment dire, déjà par rapport aux attentes, disons qu'il y a eu de la déception. Évidemment, moi à titre perso en premier, mais nous quand on avait fait les previews, on voyait quand même Atlanta un peu meilleur. On avait vu la saison passée qu'il y avait une deuxième bonne partie de saison, on s'est dit waouh, avec ce qui se présente, il y a moyen qu'il soit un peu taquin quoi. Bah en fait, oui, clairement, moi aussi je suis déçu. Bon, en termes de nombre de wins à voir, mais surtout la manière en fait. Ah, le nombre de C'est-à-dire wins que- aussi quand même. Hein. Ouais, le nombre de wins aussi, mais la manière est la principale cause, je veux dire par là, votre défense, les gars. Non, bah la défense c'est juste. Moi C'est chaud. je trouve ça anormal qu'on soit, on ait une meilleure défense que les Wizards ou les Cavs par exemple. Vous êtes Pour moi, 28e effectivement au Voilà. rating pour moi ça n'a pas de sens. défensif, mais vous êtes que 26e au rating offensif. Hein. Ah non, alors, mais ça a été alors c'est terrible. vrai que Trae Young nous en a mis plein les mirettes par contre. Alors lui, Voilà. lui par contre il a pas déçu, tu vois. Ah bah je crois quand qu'on tu peut fais le dire. quand tu fais le coup d'œil dans le rétro, deuxième saison professionnelle de Trae Young quasiment en 30 points, 10 passes de moyenne, c'est d'une violence rare. C'est-à-dire que Non, mais- maintenant ça y est, c'est un pic TTFL garanti. Hein, ça y est, Ouais. tu peux avoir sur n'importe quelle défense, tu peux avoir un 45 points, 15 passes qui peut tomber. Lui exceptionnel, il a rejoint l'élite avec les All-Stars. Il a mis le show dès le premier soir et quand il pouvait jouer, c'était la folie. Mais putain, autour de lui, trop compliqué. Trop compliqué. Et c'est vrai que d'un côté, t'as Trae Young qui est suffisamment énorme en attaque et spectaculaire pour Ouais, être incroyable. All-Star au sein d'une équipe dégueulasse. Ouais, bien C'est sûr. quand même assez rare. Hein. Ah, c'est le vote des fans. Hein. Ouais, le vote des fans, mais tu vois, du coup, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup piqué les yeux. Bon, c'est aussi parce que à l'est, il y avait peut-être pas, Il n'y avait pas la concurrence qu'il y avait. il y avait peut-être pas la concu qu'il fallait. Ah, bien sûr. Mais il a vraiment piqué les yeux parce que finalement, Trae Young par rapport à Bradley Beal, enfin tu vois, c'est vraiment le vote des fans et tout. Bon. Ensuite, il y a eu la suspension de John Collins qui a fait mal quand même. Ah bah ça, on l'avait dit, on en avait Ça fait rigolé. Nous, entre Suns et Hawks, au niveau de la bibine, bu pas au bon moment, on a été très très fort. John Collins, il a pris 25 matchs dans la gueule. Ouais. C'est le partenaire, le bras droit de Trae Young sur pick and roll, sur pick and pop, etc. Tu perds ça. Trop compliqué. L'intégration des vétérans, horrible. De Allen Horrible. Crabbe à Chandler Parsons en passant Oh, par Evan dégueulasse. Turner, ça a été Il y a hardcore. que Carter, il y a que Carter. Il y a que Vince Carter qui était déjà l'année dernière qui a fait un petit peu le boulot, tout à fait. Et puis au global, le message qui a été envoyé un peu en coulisses par Lloyd Pierce, le coach des Hawks, Ouais. c'est la moyenne d'âge. Enfin, je veux dire, on a intégré DeAndre Hunter, Cam Reddish dans cet effectif avec Bruno Fernando. C'était parmi nos joueurs les plus importants et les mecs, ils ont zéro expérience NBA. Zéro expérience NBA, c'est un groupe très jeune. Il y a Werther aussi, Kevin Werther, qui sûr. est que dans sa deuxième saison. Enfin, non, ça c'est clair. Le groupe jeune et que c'est compliqué de gagner beaucoup de matchs avec un groupe jeune. Moi, oui, ok, on peut être un peu déçu du nombre de wins. Ok, mais c'est pas vraiment le sujet principal. Pour moi, le sujet principal, c'est plus genre. Comment c'est possible avec un joueur comme Trae Young en point central et un ancrage comme John Collins de juste pas jouer mieux au basket en fait quoi. Bah, tout Donc à d'où fait. ça vient d'après toi, tu vois, c'est juste ma question en fait. Enfin, c'est peut-être pas là, tu vas pas y répondre en 30 secondes, hein. Mais, Moi, je peux, hein. mais tu vois ce que je veux dire quoi, le côté genre putain,
Genre parce que John Collins, ok, il a été suspendu, mais il a quand même dû jouer une quarantaine de matchs en tout finalement, Il y a comme ça. Quasiment une quarantaine. Ouais. Et quand il est là, franchement, il envoie du 20-10 dans son sommeil, lui. Hein. Bien sûr. Donc, La difficulté, si tu veux, c'est que quand tu regardes Atlanta juste offensivement, il y a en soi, quand on va au-delà de l'efficiency en elle-même, ouais. il y a une efficacité et une capacité à scorer qui est réelle. Atlanta peut vraiment Elle est scorer. réelle, mais vous avez quand même le moins bon pourcentage à 3 points de la ligue, non, Non. Ou quasiment, non? Ah, mais bien sûr, non, on est des quiches à 3 points total. Ce que je veux dire par là, c'est que on a la capacité en soi, Atlanta, à mettre des points. Le problème, c'est que tu as tout le temps, et on en a parlé dans d'autres reviews, tu Ouais. as tout le temps des attaques qui sont faites sur remise en jeu. Et quand tu demandes aux Hawks, aux jeunes Hawks d'attaquer sur demi-terrain, C'est plus dur. le talent en fin d'horloge de 24 secondes de Trae Young, bon, parfois ça peut te passer, ça s'appelle un bail-out, hein, tu peux dire, bon, bah allez, Ave Maria et ça passe. Mais sinon, il y a juste aussi un manque cruel de talent expérimenté. C'est-à-dire que des joueurs Non, de c'est talent, vrai. Cam Reddish, Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, ce sont des noms qui sont à chaque fois envoyés sur les réseaux sociaux en mode, waouh, qu'est-ce que ça pourrait donner dans quelques années. Mais c'est exactement ça, qu'est-ce que ça pourrait donner dans quelques années. Regarde par exemple le comparo avec Memphis, par exemple. Équipe avec des jeunes, Ja Morant, Dion Brooks, Jaren Jackson Jr. Ces jeunes-là, ils ont été aidés avec autour d'eux des joueurs comme Jay Crowder, Jonas Valanciunas, Solomon Hill, qui te permettent d'avoir une base vraiment intéressante. Et ça, Atlanta n'a pas pu compter dessus, en fait. Non, c'est vrai. Donc C'est dans vrai. la forme, je te suis complètement, ça a été horrible. Moi j'étais là. De toute façon c'est simple, hein, je crois que c'est une des seules équipes à avoir pris plusieurs fois 150 points dans la gueule dans le temps réglementaire. Ouais, non, mais défensivement, vous avez été horrible. Mais moi, je sais pas, inconsciemment, je m'y attendais un peu. Moi, c'est plus en attaque. Ouais, c'est spectaculaire, mais je sais pas, ils m'ont pas fait rêver, quoi. Trae Young m'en a mis plein les mirettes, mais les Hawks en global m'ont pas. Franchement, honnêtement, je vous trouvais plus cool l'année dernière Oui bien sûr. en attaque. Tout à fait. Bah, en fait, ça a été aussi en deux parties, là où il y a, je te suis, hein, mais là où il y a un modèle en tout cas qui se duplique, et il va falloir qu'il arrête de se dupliquer la saison suivante, c'est qu'il y a un début de saison qui est vraiment dégueulasse, et sur la deuxième partie, ça va un peu mieux. On a vu dès qu'il y a John Collins qui revient, et que tu as Cam Reddish aussi qui commence à trouver sa base, parce que le pauvre... Non, mais l'autre- bien sûr, les rookies, c'est compliqué. Hein. Oh la vache, ouais, et puis il y en a qui cartonnent, et puis il y en a qui sont vraiment dans la merde. Donc c'est clair que quand tu regardes en tout cas dans le coup et dans le rétro, les attentes étaient assez intéressantes, au final pas de résultat. On parle quand même d'un transfert, il y a eu un gros transfert en février. Ah bon, non, j'ai rien vu, moi. Oh Clint. Ah non, je déconne. Bien sûr que j'ai vu le fameux trade à 4. Hein. On en a parlé hier avec les Wolves. Dans ce trade-là, il y a Clint Capella qui file à Atlanta. Et ça, pour moi, c'est genre. C'est une très, très belle affaire de la part des Hawks. Je pense que Capella va parfaitement coller pour jouer soit avec Trae Young, soit à côté de John Collins. Enfin, en plus, Capella, pour le coup, lui, il va apporter ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu d'expérience quand même, mine de rien. Bien sûr. Et il est encore jeune. Ah tout à fait. C'est-à-dire qu'il est jeune dans le et plan. il arrive avec de l'expérience. Et il galope. Parce que Ah, c'est Capella, il n'y clair. a pas de souci. Ah oui, non, il rentre complètement dans les plans, je suis d'accord. Il y avait un petit transfert à côté de Capella, c'est le fameux retour du GOAT Jeff Teague à Atlanta aussi, hein, puisque Allen Crabbe a été envoyé dans le Minnesota. Juste par rapport à Capella, on va pouvoir en parler dans d'autres parties de Section, cette ouais. vidéo. Mais toi, oui, tu vois cette potentielle association avec John Collins et Trae Young bien se passer? Oh ouais, j'y crois. J'y crois pour plein de raisons. Déjà parce que naturellement, Trae Young c'est un scoreur incroyable, mais Trae Young c'est aussi un passeur incroyable. Donc c'est un on mec, oublie, hein. Je veux dire, ce qu'a fait James Harden avec Capella, Trae Young peut le faire avec Capella. Tout à fait. Ouais. Surtout, si tu as... Bon, va falloir que les extérieurs rentrent leur tir, mais si l'autre extérieur, c'est un mec comme John Collins qui est capable de venir poser l'écran, de rouler, c'est un athlète incroyable, mais il est aussi capable d'être dangereux un peu dans le périmètre, John Collins. Donc pour les aides, tout est compliqué. Donc moi je pense que Capella va être nourri en lob, tout pareil qu'à Houston, et aussi, je pense que là où John Collins est un très bel athlète, mais manque d'expérience et de discipline en défense, Capella, je veux dire, à côté de tout ce que vous avez eu à Atlanta comme pivot depuis quelques années, c'est Mutombo. Hein, exactement, Capella, non mais c'est exactement ça, c'est Dikembe Mutombo. C'est pas un défenseur, il est bon, mais sans être un défenseur hallucinant, Capella, Non, mais il est bien quand sûr. même bon. Et rien qu'un défenseur bon dans la raquette, je pense que pour vous les Hawks, putain,
C'est bien. Tout à fait. C'est exactement ce dont on avait besoin. Il y avait eu pas mal de discussions autour de Steven Adams, André Drummond, le retour de Dwayne Dedmon aussi qui a été acté du côté de Sacramento. Ouais. Il fallait un pivot de qualité, jeune, sous contrat, pour ne pas donner un contrat à un pivot un peu trop imposant cet été. Donc, j'avoue que moi, il y a eu grosse satisfaction. Non, moi, je trouve que c'est un super trade. Je suis assez d'accord. Dommage, malheureusement, ça c'est le timing, qu'on n'ait pas encore eu la possibilité de le voir de le tester, jouer. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, c'est les blessures et le timing de cette fin de saison prématurée. Mais dans tous les cas, ça sera un des éléments les plus intéressants à voir la saison suivante. Dans le coup d'œil du rétro, voilà, on a donc ces 20 victoires pour 47 défaites. Difficile pour Atlanta avec un groupe aussi jeune et avec des vétérans mal intégrés de pouvoir vraiment progresser. Je suis d'accord avec toi, dans la forme, en attaque et en défense, c'était vraiment cracra. Une fois qu'on a fait le coup d'œil dans le rétro, je crois qu'on va parler finances. Allez, on y va. On va regarder ce qui s'est passé avec l'oseille. Mais où est passé l'oseille ? Le flouze, la fraîche, le blé, the money. The money, la moula, the caramel, hein, the caramel from Atlanta, tout à fait. On va pouvoir parler un petit peu de ça. Vous le savez, habituellement, on regarde le marché de l'été, mais cette fois, on se penche un peu sur la banque. À Atlanta, il y a plein de dépenses qui ont été faites, des petits contrats, des gros, beaucoup d'espace financier. Alex, qu'est-ce qu'on va regarder en premier ? Ah bah ouais, non, mais la partie financière, c'est la très très bonne nouvelle à Atlanta. Je veux dire, autant sur le coup d'œil dans le rétro, là, on pouvait se permettre de faire quelques critiques et la manière, la défense, enfin tout ça. Bah, alors, les finances, par contre, c'est super, franchement. On a de l'argent à balle, hein. Ouais, de dire que là, en fait, là, cette année, c'est encore un peu flou parce que t'as le contrat pourrave de Chandler Parsons qui est encore dans vos finances. Tu as récupéré Jeff Teague. Donc Jeff Teague, 19 millions encore, mais après, il est agent libre, donc il s'en va. Libre, tout à fait. Non, il s'en va. Soit il s'en va, soit il veut rester à Atlanta, mais s'il reste à Atlanta, je pense qu'il ne sera pas payé 19 millions. Après, je peux me tromper. Hein, parenthèse là-dessus, tout à fait. Jeff Teague, en tout cas, entre Jeff Teague et Atlanta, il y a l'envie de vouloir rester et sur un contrat évidemment moindre. Donc c'est bien parti. T'as plein d'autres petits contrats de mecs qui ont été coupés par Atlanta qui pèsent encore dans les finances. Néné, Derrick Walton Jr., enfin il y en a plusieurs comme ça. Ce qui fait qu'en fait, l'année prochaine, ton plus gros contrat, c'est celui de Capella. Capella touchera 16 millions l'année prochaine, 17 la suivante et 18 celle d'encore après. Franchement, c'est un super contrat. Non, bien sûr. Ensuite, tu auras encore une année de Dedmon, là, je sais plus combien, 13-14 patates, et puis il en a une autre derrière, mais je crois que c'est une team option, enfin vous aurez le choix. Et après, on rentre dans le jonglage qu'il va falloir faire à Atlanta, c'est tout le défi de des prochaines années à Atlanta, c'est la gestion des contrats rookies. Ah bah oui, dès que les contrats rookies expirent, il va falloir voir sur qui tu mets des sous. Impossible de parler des finances d'Atlanta sans mentionner la potentielle prolongation de John Collins cet été, on le sait, lui il arrive en fin de son deal, il y a la possibilité de faire comme on a vu avec les Sabonis, Jaylen Brown récemment, Pascal Siakam, tous ceux qui ont pris du gros tarot sortie de rookie deal. Les premiers propos, je te propose qu'on axe un petit peu là-dessus, notamment sur John Collins, les premiers propos qui ont été rapportés, c'est que John Collins, lui, s'attend à un semblant de max, notamment de la part d'Atlanta, donc c'est-à-dire les deals qu'ont eu les Wiggins, Embiid, etc., de part et d'autre. Atlanta a ce cash-là. Comment aborder ce sujet ? Est-ce que John Collins, tu mets l'argent sur ce joueur-là ? Est-ce que ça te pénalise par la suite ? Je te laisse avancer ton premier avis et moi je complète. Le max pour John Collins, ça me choque, ça me travaille un petit peu quand même. Pareil. Toute la difficulté pour Atlanta, c'est comment tu abordes la négo en fait, sans vexer le joueur ni rien. Pour moi, John Collins, c'est un joueur qui doit choper un contrat pas tout à fait max, un gros contrat, mais pas tout à fait max. Le max du max à Atlanta, il sera pour Trae Young. Après, s'il faut vraiment avoir ces deux joueurs-là au max, étant donné que pendant encore 3 saisons, tu payes pas si cher que ça Capella et que tu as des Hunter, des Reddish et des Werther qui sont encore dans leur contrat rookie, et que Trae Young aussi, en fait. Trae Young, il en a... Enfin, Trae Young, c'est pas cette année, ça sera la suivante où tu le prolonges. L'été prochain, tu peux avoir la spéciale, c'est-à-dire la designated veteran player exception, où là, cette fois, tu lui fais la max de max jeune. Ouais, voilà. Donc, s'il faut vraiment mettre le max à John Collins pour le garder sans qu'il fasse ça vexer, pourquoi pas. Maintenant, pour moi... le vrai bon contrat serait un contrat un peu en dessous du max,
Un Sabonis, un 110, un 110 sur 4, un Jalen Brown. Ouais, oui, voilà. Ouais. On est à peu près d'accord. Pour rappel, ces prolongations peuvent être faites jusqu'au début de la saison suivante. C'est pour ça que souvent en septembre, c'est pour ça qu'en septembre et octobre, tout à fait, on a la possibilité de voir ces deals. Ce qui est, en tout cas, est en train de sortir du côté de l'Atlanta, c'est que comme on l'a dit, John Collins s'attend à pouvoir avoir ça pour une raison qui est simple de la part du joueur. Compliqué de lui en vouloir quand on voit un gars à 20 points, 10 rebonds de moyenne, quasiment 60% au shoot, 80% au lancer et 40% à 3 points. Enfin, il faut dire ce qui est aussi, c'est que John Collins, quand il joue, la production, elle est folle. Est-ce que ça se traduit en victoire ? C'est ça le plus gros problème, c'est que c'est un formidable partenaire pour Trae Young, mais c'est pas non plus le mec qui a montré qu'il pouvait être une deuxième option très sérieuse dans une équipe qui joue bien. Après, il y a aussi un contexte avec les blessures, exactement. Pour le moment, une des rumeurs qui est en train vraiment de faire une petite place gentiment dans les ruelles de Géorgie, c'est que Atlanta n'a pas non plus envie de gâcher toute cette construction financière qu'elle a créée, notamment en perspective de l'été 2021, où on sait aussi que la free agency va être beaucoup plus intéressante. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir la possibilité de voir avec John Collins, soit de lui mettre un contrat un peu moins que le max, ou bien lui dire « Ok, voilà la carotte qui t'attend au bout du bâton à l'été suivant », c'est à voir. Ça pourrait être une option à voir, mais en tout cas, faudra pas être étonné si au niveau médiatique, le dossier de John Collins va rythmer un peu Atlanta, parce que le joueur en lui-même se défonce. Enfin, je pense que toi, tu l'as vu aussi, c'est un mec quand même qui met une énergie absolument folle. Mais il va avoir un très gros contrat. Ouais. Mais peut-être qu'entre lui et Atlanta, il peut y avoir une discussion où ça tombe d'accord sur le fait que les quelques millions qu'il va abandonner sont des millions qui vont être très utiles à l'équipe pour trouver le troisième joueur de ce trio. Bon, il y a déjà Capella, qui est déjà signé, mais après, il faut payer Young, et moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un extérieur qui, si Hunter ou Reddish vraiment monte en puissance pendant son contrat rookie, faut pouvoir le payer. C'est ça. Et bien. Et tu pourras pas filer le max à tout le monde. Bien Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Oui, bien sûr, il va y avoir un jeu de domino de toute façon qui est assez flippant, là, pas en l'état actuel, mais à venir. C'est que si tu as Capella, Collins, Young, qui sont a priori assez intouchables sur le long terme, quand tu commences à avoir peut-être un DeAndre Hunter, ou un Kevin Huerter, ou un Cam Reddish qui se développe bien, ils sont 3 pour 2 postes en tant que titulaire. Ouais. Il y en a un qui va commencer gentiment à voir la couleur de la porte, quoi. C'est sûr et certain. C'est sûr, tu garderas pas tout le monde là. Tu garderas pas tout le monde. Donc il faudra faire un choix en fonction des progressions. Ça, c'est la loi de la NBA, ça. Et peut-être même d'ailleurs, c'est celui que tu voudrais vraiment garder, que tu n'arriveras pas à garder, en fonction de ce que tu auras fait signer à Collins ou à Young. Exactement. C'est ça. Après, ça arrive, hein. Bien sûr, il y a une anticipation assez folle à faire, donc on verra. En tous les cas, on est d'accord qu'un des points au moins positifs d'Atlanta, c'est leur banque. Ouais. Il y a quoi ? Il y a 45 millions à peu près de disponibles dans le cap. Je ne sais pas si tu as les chiffres sous les yeux. Non, mais il y a de la place. Dès l'année prochaine, il y a, en fonction des options qui sont levées, il y en a quand même qui vont être levées. Il y a, à mon avis, il y aura pas loin de 45 millions, c'est sûr, ils les auront en mars. C'est ça. Donc là, tu peux proposer un beau truc à John Collins qui commencera que l'année suivante d'ailleurs. Tu peux réfléchir à proposer un petit truc à Jeff Teague pour le garder en backup de Trae Young. À mon avis, tu vois, le gars du coin, le gars qui a déjà été All-Star à Atlanta, ça peut être intéressant. Après, tu peux essayer de gratter un ou deux vétérans en leur proposant un petit peu plus que le max sur des durées courtes pour les faire venir. Enfin voilà, t'as de la place, tu peux. C'est ça. Tu peux travailler ton effectif, ouais. Il y aura la possibilité pour Travis Schlenk de bosser, ajouter des vétérans à cet effectif qui est donc jeune mais plein de potentiel. Donc d'un point de vue finance, au moins ça respire un petit peu. Nous on va se pencher sur tout ce qui est stratégique, je crois. Allez, on y va. C'est parti, on va parler tout de suite du point tactico-technique. Le point tactico-technique. #expert avec un gros H. Exactement comme les Atlanta Hawks. Les Hawks. Nous allons parler stratégie avec Lloyd Pierce et avec ses assistants. Le point tactico-technique, c'est simple. On regarde ce qui s'est passé cette saison. Qu'est-ce qui a été développé comme thème de jeu ? Ah bah tiens, il n'y en a pas. Quelles ont été les rotations ? Voir ce qui a été fait. Tu l'as dit en préambule tout à l'heure. Compliqué. Ah bah là, tactico-technique à Atlanta, excuse-moi, je vais avoir du mal à être positif. Il y a des trucs positifs, notamment
comme on en a parlé dans le coup d'œil dans le rétro, pour moi, appuyer une attaque autour d'un duo Collins-Young, ça peut marcher. Ouais. Ça peut marcher sur jeu rapide, ça peut marcher sur demi-terrain. Collins est un extérieur tout à fait moderne et très athlétique. Young peut devenir, si c'est pas déjà le cas, un des 5 meilleurs meneurs de la ligue. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu rajoutes en plus un Capella qui va savoir être intelligent et tu vois qui bouffe pas du ballon et tout. Ça, c'est une base sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour pratiquer un jeu moderne, que ce soit sur demi-terrain ou que ce soit sur jeu rapide. Ça, c'est vachement intéressant. Surtout qu'en plus, ils sont jeunes, ça se trouve, je veux dire, Young et Collins peuvent encore tout à fait progresser, en plus, à Bien titre sûr. individuel, que ce soit techniquement, tactiquement et tout. Après, le problème, c'est que quand tu regardes jouer Atlanta, notamment cette année, tu as, comme je l'ai souligné tout à l'heure, un pourcentage de réussite à 3 points absolument catastrophique. Enfin, le pire de la ligue, c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi ? Parce que Cam Reddish, parce que Hunter, parce que pas mal de joueurs n'ont pas forcément mis dedans. Et tu as besoin, surtout autour d'un duo comme Young et Collins, tu as besoin d'espace. Donc, il faut que tes shooters mettent leur tir. Ça, c'est le premier truc. C'est pas très, c'est pas de la grosse analyse fine. Faut que les shooters rentrent les tirs. Non, c'est sûr. Il faut que ça rentre tout à fait. Mais bon, quelque part, ça commence par ça aussi le basket. Le banc, n'en parlons même pas. Il faut aussi que tu aies des shooters en sortie de banc. Il n'y a pas eu un type capable de mettre vraiment un shoot de manière régulière. Donc ça, là-dessus, je te suis. Il est sûr et certain qu'il va falloir... Le type de jeu proposé pour avoir des shoots ouverts, il y a des bases. Maintenant, il faut que ces shoots soient pris avec confiance et rentrent de la part de joueurs qui comprennent que c'est plus la cour des enfants et qu'on est vraiment chez les adultes. Exactement. Et ensuite, il faut un meilleur mouvement de balle, global. Je veux dire, aujourd'hui... non, bien sûr, il y a une dépendance. Ça passe trop par Trae Young. Il y a une dépendance tout à fait de Trae Young. En fait, le travail en soi individuel peut être assez intéressant, et ça va être un des gros axes autour de Lloyd Pierce, c'est qu'on voit Kevin Huerter beaucoup plus avec la balle. On l'a vu aussi un peu plus en création, c'était un des objectifs de l'été, et il est capable. Une des erreurs qui a été faite par Atlanta dès le début de saison, c'était de se dire oui, on va prendre soit Evan Turner, soit Cam Reddish en deuxième meneur derrière Trae Young. Ce n'est juste pas possible. Cam Reddish, tu lui files la balle, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Il est capable, mais dans 3-4 ans, quoi. Donc il faut aussi tout à fait sur le mouvement de balle des joueurs qui soient plus responsabilisés et que ce ne soit pas du Ave Maria pour Trae Young. Voilà, et un peu plus de système pour les joueurs sans ballon, mais ça c'est du travail, ils sont jeunes, Hunter, Reddish, Huerter, ça doit me faire plus d'écran, ça doit mieux utiliser la ligne de fond. Moi je trouve que l'utilisation de la ligne de fond à Atlanta est l'une des principales raisons du mauvais pourcentage à 3 points, c'est que vous n'avez pas assez de shoot ouvert dans les corners par exemple. Ça c'est dû à une mauvaise utilisation de la ligne de fond principalement. Parce que ça se base trop en haut avec le pick and roll axial que Trae Young adore, on a bien compris ça. Trae Young sur pick and roll axial, on a compris que c'était compliqué à défendre ça, parce que le mec peut shooter du rond central, le mec, enfin voilà, non, on a compris, c'est compliqué, il a l'air comme ça mais il est quand même rapide et tout, il a des qualités intrinsèques individuelles qui sont offensivement très compliquées à tenir. Maintenant le mouvement de balle, les extra passes, du jeu à deux hors Trae Young et tout, on en voit très très peu à Atlanta. Bien sûr. Et pour moi, en attaque, ça reste le gros problème parce que malgré le talent, du coup, les défenses quand même, elles arrivent à s'adapter. Et le soir où Trae Young est pas tout à fait dedans au shoot, tu perds parce que comme t'en encaisses 148 de l'autre côté. C'est ça aussi le truc. Bien sûr. Mais de toute façon, complètement. De toute façon, si nous, par exemple, nous sommes dans le staff de je ne sais quelle équipe et qu'on se ramène demain à Atlanta, le scouting report, il est simple. Vous coupez la tête de Trae Young, vous coupez les Hawks. C'est ça, il n'y a pas de deuxième, troisième option balle en main qui soit suffisamment sérieuse pour pouvoir au moins proposer des options alternatives quand ça ne rentre pas pour Trae Young. Le mouvement de balle doit totalement se développer, ça c'est sûr. Ça me mène d'ailleurs à un axe qui va devenir assez, ma foi, important sur les mois à venir et sur la saison prochaine. Lloyd Pierce, excellent développeur de talent. Alors ça n'a rien à dire quand on voit ce qui se passe avec Collins, avec Trae Young, avec les jeunes. Si tu as un jeune et que tu dois bien le développer, tu lui files entre les mains et il peut toucher son plafond. Est-ce que c'est un coach qui va sentir gentiment que son siège, il chauffe s'il n'y a pas d'amélioration dans le jeu et dans la stratégie? Personnellement, j'y crois. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ça peut être un gars qui retombe vite dans les rumeurs, quoi. Ça peut être une grosse question aussi, ça, non ? Ça peut être aussi une grosse question.
Non, mais pas forcément. Non, mais pas forcément. On peut en parler maintenant si tu veux. Non, mais bien sûr, non, mais c'était juste pour faire la prémisse en soi. Mais c'est vrai que Lloyd Pierce fait partie de ces gars aussi, parce qu'on parle souvent des joueurs, mais fait partie de ces gars sur lesquels on peut mettre l'accent. Dans tous les cas, d'un point de vue stratégique, il est sûr et certain que les Hawks ne peuvent pas juste être funky, excitants, etc. Il faut qu'il y ait des victoires, parce que c'est que comme ça que tu deviens crédible. Faut gagner. Et il va falloir mieux défendre aussi pour ça, parce que là, on s'est focus que sur l'attaque, mais d'un point de vue tactique, il y a aussi le fait que tu parlais de scouting report des équipes adverses. Moi, tu me mets dans le staff des 29 autres franchises, quand je joue les Hawks. Non seulement je fais ce que tu as dit, c'est-à-dire prise à deux, triangle, on coupe la tête, on essaie de lui faire lâcher la balle, en gros, quoi. Mais de l'autre côté, je cible triangle. Et je cible John Collins. Et je cible John Collins. Il est là aussi le souci, c'est que les deux meilleurs joueurs d'Atlanta sont aussi les deux joueurs que tu as envie de cibler quand tu attaques. Alors, ouais, Collins, ça va mieux quand même. Ça va mieux, mais il y a encore du taf. Hein. Mais bien sûr, mais c'est la peinture. Je crois que tout le monde a fait son record en carrière TTFL dans la raquette des Hawks. Bah ouais. Mais tout le monde. Bah ouais. Je sais même pas quel intérieur n'a pas fait de double-double sur eux, quoi. Là, les intérieurs vous déboîtent. Et il y a quand même aussi beaucoup de meneurs qui se sont fait plaisir. Hein. Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr. Bah, sur Trae Young, de toute façon, les limitations, on les connaît et ça se développe pas là-dessus, c'est sûr. Ah non, ça, Trae Young, il fera pas 1m94 au prochain camp d'entraînement. Hein. Malheureusement, ouais, tu vas rester limité par ta taille. Stratégiquement, il faut que les Hawks passent là le temps qu'il y a et l'été à venir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un effectif qui est pas mal sous contrat, donc tu peux travailler ensemble. Ouais, tu peux travailler. Ouais. Il faut travailler, mais au moins créer et dégager une identité et une stratégie sur le terrain, parce que s'il y a encore une saison vraiment galère, attention. Et justement, on a une grosse question peut-être à se poser. Allez. C'est l'heure de la question de la mort. Los preguntos de la muerta. Nous sommes sur la question de la mort, c'est pas du tout espagnol ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Nous sommes à Atlanta pour nous poser une grosse question. Alex en a parlé dans la section précédente. Lloyd Pierce, il va falloir s'y pencher. Trae Young aussi, il va falloir s'y pencher. John Collins aussi. La question globale est simple. Comment tu passes un cap ? Voilà, c'est ça. Donc là, t'as ouvert le sujet du coach là, juste avant. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. J'irai même plus loin. Moi, je pense que là, on va voir la saison, quand est-ce qu'elle reprend, si elle reprend, ce qui se passe et tout. Mais même si elle reprend, les Hawks vont pas aller en play-off. Hein, enfin, sauf erreur de ma part. Non. A priori. Et moi, je pense que... je sais pas. Vas-y. Dès que la saison est finie, va me draguer Kenny Atkinson. Va me draguer Mike D'Antoni, qui va sûrement avoir du mal à continuer avec les Rockets. Alors, s'il y a une soudaine poche de sang dans mon entrejambe en plein milieu de la caméra, c'est normal. Hein. Mike D'Antoni à Atlanta. Trae Young, John Collins, sous la Mike D'Antoni. Alors, je sais pas si défensivement vous allez devenir ouf. On s'en bat les couilles. Vous serez pas moins bon qu'avec Lloyd Pierce. Ah ouais, non. Clairement. Et par contre, offensivement, attention. Attention, on l'a vu faire Mike D'Antoni, on sait ce qu'il est capable de faire quand il a un bon ball handler dans les mains. Tu peux retrouver Capella en plus, il aime bien. En plus Capella, enfin bref, laisse tomber. Donc ça c'est intéressant. Pour en revenir plus précisément à Lloyd Pierce, c'est pas vraiment contre Lloyd Pierce, c'est plutôt pour les Hawks. Je pense que comme tu l'as dit, Lloyd Pierce a fait du très bon boulot de développement avec les jeunes, mais là dès cette saison, je m'attendais pas à voir certaines limites tout de suite. Lloyd Pierce est un jeune coach. Et il a des très jeunes joueurs, et tu sens qu'il a du mal à instaurer une discipline de la dureté, tu vois, ouais, dans bien leur sûr, jeu. bien sûr. Et ça manque. Je pense qu'un John Collins, honnêtement, hein, Trae Young, je sais pas, mais je pense que John Collins, il a besoin d'un coach qui lui fasse gros. Tu te moques de moi ou quoi ? T'es l'un des meilleurs athlètes de la ligue et t'es un des défenseurs les plus pourraves dans la raquette. Tu fous ma gueule en fait, c'est ça ? Tu te moques de moi, quoi. Après, je sais que c'est l'image qui est faite autour de John. Je sais bien qu'en effet, il a encore des limitations, mais ça va, honnêtement, John Collins. Franchement, il peut faire beaucoup mieux. Ah, mais il peut faire mieux, hein, bien sûr. Mais bon, même au contre, c'est un des plus pourraves. Non, je suis méchant. C'est pour que j'imagine le discours d'un coach qui voudrait le travailler un peu, qui voudrait le piquer dans son orgueil. Ce que je veux dire par là, c'est que John Collins, il fait encore un peu trop de fautes. Il a encore du mal à gérer ses fautes. Moi, je le trouve pas assez présent par rapport à ce qu'il est athlétique en termes de protection de cercle. Je trouve qu'il y a encore pas mal de rotation honnête. Enfin, il fait un peu mieux, mais je pense que
Évidemment, on verra à côté d'un Capella, ça risque de vachement l'aider, mais je pense qu'un coach, Ouais. sans vouloir tout mettre sur la gueule de John Collins, parce que c'est trop facile, mais un coach qui va prendre les choses de manière globale, il va prendre les joueurs un par un et de manière globale, Bien sûr. je veux dire, il y a moyen. Il y a John Collins. Moi, DeAndre Hunter, je pense que ça peut devenir un très bon Ouais, non, défenseur mais- NBA. non, mais, c'est déjà un bon défenseur et Cam Reddish, laisse tomber. Hein. Et Cam Reddish aussi, exactement. Kevin Huerter, Kevin Huerter aussi, ouais. c'est pas le plus fou de tous, mais Non, non, franchement, il fait les efforts. Donc si tu me mets à ça Capella, alors Trae Young, bon, malheureusement, je dis pas qu'il fera jamais les efforts, mais à part couper des lignes de passe, je pense que Trae Young, ça va être compliqué. Mais c'est déjà ça, tu me diras. Mais par contre, je pense qu'il y a un truc global à travailler. Je pense qu'il y a un truc. Alors là, Mike D'Antoni n'est pas le bon gars pour ça, mais tu vas peut-être avoir du Kenny Atkinson qui va c'est un peut-être ancien, chercher un nouveau poste. C'est un ancien de la maison. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est sûr. Par rapport à ta suggestion là, je pense qu'il y a pour le moment encore confiance de la part de Travis Schlenk et du management d'Atlanta en Lloyd Pierce et ils veulent lui donner la possibilité de travailler au moins une saison complète. C'est-à-dire, Ok. on a fait le trade Capella parce qu'on a discuté ensemble. Tu as voulu avoir une saison complète et John Collins, on te l'a sucré pour 25 matchs au bout de 2 rencontres, ce qui n'est pas facile pour un coach qui est Non, non, c'est on lui enlève compliqué. ça, c'est vraiment compliqué. Et donc, je pense on va avoir au moins une troisième saison de Lloyd Pierce où justement il va pouvoir montrer ce dont il est capable. Parce qu'en plus, les propos jusque-là qui ont été tenus ont été assez bons. Je veux dire, t'as rarement vu les Hawks en se disant waouh, que vient de dire Lloyd Pierce. C'est pas un coach en tout cas qui s'est retrouvé en une des médias en disant des conneries. Par contre, oui, moi en m'étant bouffé tous les matchs des Hawks, il y a des rotations, une gestion du money time qui est vraiment, vraiment, vraiment border NBA. Et donc, on est sur un cas de excellent player development coach qu'on a vu à Golden State, à Cleveland, à Philadelphie, en Lloyd Pierce. Mhm. Si là, ça se développe pas, je suis totalement d'accord sur le fait d'aller dragouiller certains autres joueurs, notamment parce que là où ça va devenir prioritaire, c'est que Faut gagner. il faut gagner, exactement. Il y a eu, et moi je les comprends totalement, certains disent que c'est un peu culotté, mais il y a déjà eu de la part de Trae Young, de la part de John Collins et de la part d'autres joueurs, mais surtout de eux deux, un discours qui est putain, ça devient frustrant de perdre, ça devient frustrant, on a du talent, c'est frustrant, c'est frustrant. Donc certes, eux doivent se regarder dans le miroir et se dire, Ah ouais, il y a ah deux ouais. côtés du terrain, les gars, avant de commencer à te parler de 50 points, 25 rebonds et... 50 points, 15 rebonds et 15 passes, ce serait bien aussi d'éviter de prendre 60 points, 20 rebonds et 20 passes de l'autre côté. Mhm. Mais eux, par contre, ce sont des joueurs phares dans la reconstruction Atlanta. Tu ne peux pas te permettre, là, dans de futures négociations contractuelles, de les avoir énervés parce que, du point de vue de leur coach et des victoires, ça n'augmente pas, quoi. Non, tu peux pas te permettre. C'est pas possible. Et il y a peut-être un cap à passer. Mais le problème, c'est que si tu passes un cap au niveau coach, va falloir que eux aussi ils montrent qu'ils sont prêts. C'est-à-dire que si demain tu leur mets du Mike D'Antoni, du Kenny Atkinson, c'est des profils complètement différents. Mais Mike D'Antoni, il demande beaucoup à ses joueurs. Oui. Et puis Mike D'Antoni, il aime pas changer d'avis. Donc ça veut dire que c'est un coach qui arrive et qui fait c'est comme ça que ça se passe maintenant. Pourquoi Il pas faut aussi que eux ils soient prêts à l'accepter. Et je te parle même pas de Kenny Atkinson. Hein. Kenny Non, Atkinson, bien sûr. laisse tomber. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Mais Voilà. je pense que pour la gagne, ces mecs, ils seraient capables de se plier écoute, un petit peu. Hein, tout en à cas, de fait, non, mais moi, personnalité, je- ils sont capables. Moi, je pense que Lloyd Pierce est en danger. Clairement. Je pense que Lloyd Pierce est en danger parce que cette saison-là, même si, comme tu l'as souligné, il y a des accros qui sont indépendants de sa volonté, il y a des suspensions, il y a des blessures et tout. Mais je pense que les stars vont pusher, les stars vont pas empêcher le management de changer le coach. Hein. Non, c'est sûr. Non. Eux vont pas faire ça. Il y a un lien entre les joueurs et l'entraîneur qui est assez fort et puissant parce qu'il le remercie évidemment Lloyd Pierce Ouais, pour le mettre dans autant de capacités à pouvoir exceller à titre individuel. Maintenant, il va falloir suivre de très très près notamment le recrutement de cet été parce que Lloyd Pierce l'a dit, à la base c'est un coach défensif du côté de Philadelphie qui avait besoin de au moins développer ses talents pour cartonner à titre individuel. Bon, comme tu l'as dit, moi je te suis totalement sur le côté en danger. Si on se retrouve la saison prochaine à un espèce de démarrage où tu as 8 victoires sur les 30 premiers matchs, pas étonné s'il y a une breaking news.
Ouais, je suis Pas d'accord. étonné s'il y a une breaking news et Je suis d'accord. que soudainement ça saute et qu'on se dise bon faut passer le cap quoi. Ouais, exactement. Faut passer le cap. Exactement. Après, dans l'ensemble, là, parce qu'on vient parler pas mal de Lloyd Pierce, j'allais dire Paul Pierce, horrible. Mais si tu es. On a parlé finance, on a parlé là on va parler de recrutement. Si tu es Travis Schlenk, là, et que tu as cet espace financier, que tu as des jeunes à développer et que tu veux devenir meilleur, quels sont les profils que tu vises pour les intégrer dans ton effectif ? Vétéran. Il te faut un profil à la Jay Crowder. Il te faut Voilà. un profil à la je sais pas, à la Iguodala. Iguodala, il est un peu vieux maintenant, mais tu vois, ce genre de mec, quitte à les payer un peu, t'as de la place. Ouais, Mais je pendant suis un an ou deux, tu les payes. Il te faut, tu vois, je sais pas, moi, faudra regarder un peu. Parce que finalement, ta raquette, bon, bah, John Collins, Capella, t'es quand même assez content. Deadmon, il est encore là au moins une saison, donc c'est un backup tout à fait potable. T'as Bruno Fernando aussi qui est encore là. Enfin, tu vois, genre, moi, je trouve que t'es assez bien équipé finalement dans la raquette. Il te faut un vrai backup à Trae Young, donc est-ce que tu proposes un petit truc à Jeff Teague, Ouais, c'est ce qui va être. quitte à lui filer un peu plus que le minimum vet, hein. Ouais, Tu vois, tu lui files la mid-level, j'en sais rien, enfin, tu vois, un truc un peu correct. Et ensuite, il te faut un mec comme ça sur les extérieurs, mais pas un Evan Turner, quoi. Il te faut un mec, ouais, je te dis, à la Jay Crowder, à la. Je sais pas qui c'est, Demary Carroll, je m'en fous. Enfin, tu vois, ce genre de mec, quoi. Ouais, James Johnson, les mecs un petit peu qui peuvent apporter de la nasty, de l'expérience et un peu de côté carré en sortie de banc, tout à fait. Ouais. Il faut essayer de prendre ces cas-là. Donc si on devait faire une liste, il y a vraiment du forward ou du swingman, mais vraiment qui puisse acheter de l'alcool aux États-Unis, quoi. Il faut avoir Voilà, minimum 27-28 ans, parce que je crois qu'hormis Vince Carter, l'autre joueur le plus vieux, ça va vite devenir Capella. Hein. Putain. Ah bah, t'as qui là? Qui c'est qui a 25 C'est ans? Tig, là, il y a déjà Tig, il y a Vince Carter, Tig, Qui a 25 ans là? Deadmon, 30 ans. il y a Deadmon, Vince Carter, Jeff Tig. Bah, Vince Carter, il est plus là. Voilà, donc il y a Jeff Tig. Evan Turner, c'est fini. Ouais, Evan Turner, non. c'est fini. En tout le reste, c'est les baby boomers. Quoi. Du joueur expérimenté, du joueur nasty, du défenseur, bref, du col bleu qui va mettre un peu de ciment dans toute cette capacité de hype individuelle, on est d'accord. Attention à Atlanta la saison prochaine, quoi. Ça peut aller très très vite. C'est le type de situation d'une franchise qui, si elle continue à galérer, bah, t'as un joueur comme Trae Young qui est conscient de son talent individuel. Quand tu lui proposes un max, bon, ce sera peut-être aussi le genre de joueur à réfléchir et à se dire wow, moi dans un grand marché, parce que l'autre, attention, c'est must Mais bien sûr. Bien sûr. Tu le fous dans un gros marché, ça peut devenir une superstar. Bien sûr. Faudra voir s'il a envie de gagner ou qu'est-ce qu'il a envie de faire exactement de sa carrière, quoi. Exactement. Ça, après, on verra. Ça, c'est la grosse question de la mort. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on va devoir enchaîner. Si je ne dis pas de bêtises, Alex, qu'est-ce qu'on a après ça ? The Golden, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Il est là, le Gérard d'or. Il est ici, tout à fait, Alex. Alors attends. Il le pointe du doigt. Ah, Alex. Oh, il a entendu la reco. Comme il y a eu de la réclamation, je vais essayer de faire ça dans l'écran. Tu nous fais des pancakes. Hop, et voilà. Oh oui. Voilà. Hop, le petit flip. Le chef, il a fait un backflip avec une spatule. C'est le Gérard d'or. Vous connaissez cette section absolument magnifique. C'est le trophée du peuple. On regarde la saison qui vient de se dérouler. On prend un joueur. On essaie de voir justement ce qui pourrait se passer. Alex, qui va être ton Gérard ? Monsieur Kevin Huerter. Plusieurs raisons à cela. Sur la saison qui vient de s'écouler, moi, j'ai bien aimé. En fait, je trouve qu'il a progressé dans pas mal de domaines, Kevin Huerter. Déjà, ça se voit dans les stats, mais ça s'est vu aussi dans le jeu. Parce qu'on savait, hein, dès sa saison de rookie, même avant qu'il arrive en NBA, on savait que potentiel gros sniper, potentiel j'ai pas peur de prendre n'importe quel genre de tir. Ouais. Donc, mine de rien, il est entre 38% à 3 points ou un truc comme ça. Enfin, c'est un vrai shooter, Kevin Huerter. Il a le geste, il dégaine très vite, catch and shoot, il se déplace bien sans ballon. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que balle en main, il y a des bons progrès là sur sa deuxième saison. Ouais. Il y a des bons progrès, c'est un vrai 2, quoi. C'est un 2, il peut avoir la balle en main, il peut créer un petit peu pour les autres. Il peut créer un petit peu pour lui, ça c'est pas sa spécialité parce que c'est pas le plus gros athlète de la ligue, hein, il est correct, mais
Il est pas si rapide que ça. Il a des fois du mal à passer l'épaule. Mais par contre, j'ai trouvé vraiment en création pour les autres, il a vraiment montré des trucs hyper intéressants. Donc en fait, il a eu plus de responsabilités en termes de temps de jeu et de nombre de tirs. Il a eu un peu plus la balle en main et du coup, il score un peu plus, il fait plus de passes d'ess, quoi. Bien sûr. Parce qu'il a maintenu ses pourcentages et tout. Donc en fait, j'ai bien aimé sa progression, surtout que, comme on le disait tout à l'heure, de l'autre côté du terrain, c'est pas le dernier à faire des efforts. C'est pas minable. Il peut lock, Donc vraiment bien séduit. Kevin Huerter, je pense que c'est un très bon complément dans le futur. C'est un très bon 2 à foutre à côté d'un triangle. Vraiment, je suis bien d'accord. Je suis fan. Après, faut voir, parce que t'as d'autres gars, t'as Cam Reddish, t'as DeAndre Hunter, qui sont eux aussi des 2-3. Donc faudra voir un peu comment tu bricoles tes ailes. Mais Kevin Huerter, en fait, tu pouvais te dire, attention, Cam Reddish, Hunter, ils vont le bouffer. Pour l'instant, non. Non, clairement, je suis d'accord. C'était justement un des gros projets de Lloyd Pierce l'été dernier. Il avait dit attention à la saison de Kevin Huerter, puisqu'il voulait en faire un peu son projet laborantin, et on les voit les progrès. Il y a eu des matchs vraiment avec des passes décisives à grosse ration. Il y a toujours le pourcentage à 3 points. Autre point évidemment de détail qui a été assez énorme, je crois qu'il a dû prendre en tout et pour tout peut-être 12 lancers francs la saison précédente. Meilleure agressivité en allant vers le panier, il a provoqué du vrai lancer, c'était un des axes. C'est un peu mieux, mais enfin, il y a encore énormément de matchs où il a pas un seul lancer. Ah non, mais il y en a encore plein. Ça reste son point faible, l'agressivité. Tout à fait, mais je peux te dire que quand il y a 4 lancers francs tentés par Kevin Huerter, nous on sort le slip. 4 lancés par Kevin Huerter, c'est un match de ouf. Exactement. Mais moi vraiment, c'est surtout création à la passe où vraiment il m'a balle en main pour les autres, en sortie d'écran, intelligence de jeu, joueur très intelligent. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé sa progression. Ça, c'est un joueur que je vais suivre dans les années à venir et j'espère qu'Atlanta fera pas le con avec lui, avec son contrat et tout, parce que c'est un joueur important dans une équipe qui veut gagner. C'est clair, il faudra surveiller notamment son plafond, c'est toute la question, puisque comme on l'a dit, il y a la triplette avec Hunter et Reddish. Il est encore très jeune, il a quel âge lui ? Il a 21 ans. Ouais, c'est ça. 21, 22 max. Il est certainement pas à son plafond. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur Kevin Huerter, c'est le Gérard d'Alex. Eh bien, au moment où la saison a démarré, qu'on a fait les 30 prix en 30 jours, j'étais parti sur Cam Reddish. Eh bien, je vais garder Cam Reddish. Parce que l'important, c'est d'y croire dans la vie. C'est important d'y croire. En tout début de saison, pour Cam Reddish, ça a été très très compliqué. On était plus sur du Shakti Nefull et du c'est qui ce bust plus qu'autre chose. Ça a été dur. Ça a été extrêmement compliqué, des actions horribles, complètement perdues, un poisson hors de l'eau, balle en main impossible, catch and shoot. Il y a eu vraiment plusieurs matchs consécutifs avec du 0 sur 2, 0 sur 3. On était à 9%, même à 3 points à un moment en début de saison. Il y a eu un match face aux Rockets où les Rockets consciemment laisser Cam Reddish ouvert tout seul. Et puis, heureusement, il y a eu du joueur comme Vince Carter qui s'est mis à côté de lui dans le vestiaire, qui a commencé à lui faire comprendre ce qui allait pas dans son shoot, en lui disant « Regarde, moi je suis devenu un bon shooter à 3 points, voilà comment il faut faire ». Et à partir de mi-décembre, début janvier, on a commencé à avoir des matchs de Cam Reddish où on a fait « Ouais, ok, c'est un top 10 de choix de draft de cette saison. Il est capable de mettre ses 20 points, de bien intercepter, de bien défendre. Il défend extrêmement dur. Il devient de plus en plus confiant offensivement. Je pense que le crack qui était projeté à Duke et qu'on a vu en deuxième partie de saison à Atlanta va être le joueur que je vais surveiller le plus parmi tous les Hawks. Je préviens, j'annonce. C'est-à-dire même devant Trae Young, même devant John Collins. C'est Cam Reddish sur qui je vais mettre un vrai accent la saison prochaine, parce que de tous les joueurs qui sont capables d'être excellents des deux côtés du terrain, c'est celui qui a le plus gros plafond. Donc si lui il se développe bien offensivement, qu'il garde ce côté encore plus agressif et qu'il devient de plus en plus régulier dans ses performances, attention au talent, putain, attention. Il est très 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 intéressant quand il est en confiance, monsieur Cam Reddish. Il m'a bien bluffé en défense. Ah ouais. Il m'a pas bluffé en attaque. Non, mais limite ça m'inquiète. Oui, c'était bien, mais c'était pas non plus. C'était bien. Mais il a l'air d'avoir le toucher, il a l'air d'avoir un handle vraiment pas dégueu, donc il a des bases pour progresser offensivement. Ça va aussi beaucoup dépendre de comment il va être utilisé en attaque, parce que l'année prochaine, si t'as Trae Young, Collins tout le temps, plus du Capella qu'il faut quand même un peu nourrir, plus Huerter, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il va avoir réellement Cam Reddish pour s'épanouir en attaque ? Qui va être en sortie de banc.
qui va être dans une banc. Est-ce que ça va être comme on l'a vu la plupart du temps dans la saison, c'est-à-dire qu'il était en sortie de banc et qu'il aura pas mal de munitions, ce sera Ça peut être pas mal pour lui. Hein. Eh ouais, tout à fait. C'est ce qui est en tout cas en train de se projeter pour Ouais. la saison à venir. Kevin Huerter en Gérard d'Or pour Alex, Cam Reddish pour Ibi, évidemment plein de Gérard à Atlanta. Dites-nous qui vous avez. Nous, on va terminer avec la dernière section. Allez, le Projo. Tout à fait, c'est l'heure du Projostic. Projostic time. Projostic. C'est ça, en Un 24 secondes. pronostic et une projection. Tout à fait. Un projostic, quoi. C'est comme Voilà. ça, c'est les inventions de Trash Talk, c'est magnifique. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. C'est la liste de Noël, la liste des courses. Qu'est-ce qu'on souhaite à Atlanta sur les prochains mois? Alex, est-ce que tu es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, Rachid Wallace. Un coach plus strict pour continuer à progresser ensemble, mais en gagnant des matchs. Je pense que ce qui manque le plus à ce groupe aujourd'hui, c'est une vraie discipline, une vraie rigueur, que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc je pense que l'intégration de Capella va faire beaucoup de bien, mais je pense qu'il y a un changement de coach quasi inévitable pour exploiter à fond le talent de tous ces mecs qu'on vient de citer en dehors de Trae Young, Collins et tout. Moi je crois en Seahawks, mais il faut changer de coach. Boum, en 30 secondes, bien ouais. Pas mal. C'était propre. 30 on se rapproche. secondes, bon, on T'es se passé de rapproche, 48 à 30. C'est pas mal. Eh bien écoute, je vais essayer de faire aussi bien 3, 2, 1, top chrono. Inutile de dire que le projet d'Atlanta est toujours aussi excitant pour moi. Il faut du temps pour ces garçons. Comme tu l'as dit, allez encore une demi-saison ou une saison complète de Lloyd Pierce et ensuite on va voir. Attention au dossier John Collins, ça peut très vite partir en couille. Et surtout si le management d'Atlanta met ses yeux sur l'été 2021. On sait que le management et les propriétaires veulent que l'équipe soit compétitive très vite. Quelle que soit la personne, coach ou joueur qui ne rentrera pas dans ce plan, prendra la porte. Voilà pour nos amis les Pas mal. Hawks, c'était le Projostic. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez justement de la saison précédente, celle qui vient de se terminer, qui est à peu près en cours / suspendue des Hawks. Ce qu'on attend pour la saison prochaine et cet été. Nous, Alex, on va se retrouver demain pour une nouvelle review. Ouais. Où est-ce On va chez Bill Lembier. On va chez Bill Lambier, très bien. Eh bien écoute, on envoie des bisous à tout le monde. On se retrouve demain dans le Michigan. Des bisous à tous, ciao et on check. Ciao.